Au Rézet, en Guadeloupe, tout le monde connaît cette histoire. Mais personne ne veut en parler à voix haute. Parce qu'elle commence comme une simple affaire d'homme. Et finit comme un conte qu'on murmure aux enfants pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Gilles avait 46 ans. Un homme posé, père de 2 enfants, bon travailleur. Électricien à la mairie, toujours un petit mot pour rire. Il vivait avec Manou, sa femme depuis presque 20 ans. Une femme droite. Fort caractère. Toujours tirée à 4 épingles. Respectée dans tout le quartier. Mais Gilles, lui, avait les yeux baladeurs. Et depuis quelques mois, ses allées et venues devenaient étranges. Il rentrait tard. Prétendait des pannes qui n'existaient pas. Et souvent, une odeur inconnue flottait sur ses vêtements. Les voisins, eux, avaient déjà deviné. Parce qu'ils avaient vu Nadège. Une femme haïtienne arrivée il y a peu. Discrète, toujours en robe longue, les cheveux attachés en tresses épaisses, et un regard qui vous transperce. Elle vendait des pâtés sur le marché de Bergevin, mais certains disaient qu'elle préparait aussi d'autres choses. Des feuilles, des poudres, des prières. Des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on sent dans l'air. Et Gilles, comme un nigo, était tombé dedans. Un soir de pluie, Manou sentit que c'était le moment. Elle suivit son mari sans bruit. Il traversa le quartier, s'arrêta devant un petit immeuble décrépit. Et entra chez Nadège. Manou attendit quelques minutes. Puis frappa. 1 fois. 2 fois. 3. C'est Nadège qui ouvrit. Derrière elle, Gilles, torse nu, les yeux brillants, attrapant ses vêtements comme un voleur surpris. Manou entra sans demander. Et là, le ton monta vite. Puis les 2 femmes se jetèrent l'une sur l'autre. Elle hurla. Nadège répliqua. Une bagarre violente. Les meubles renversés. La lampe cassée. Une bougie qui s'éteint dans un souffle. Et soudain, Nadège attrape une petite boîte en os, gravée de symboles. Elle souffle dedans, lentement, et murmure des mots dans un créole que personne n'a appris ici. Gilles tombe à genoux. Puis s'écroule. Raide. Comme un arbre foudroyé. Depuis ce soir-là, il n'est plus le même. Il parle seul. Se cache du soleil. Ne touche plus sa femme ni ses enfants. Et la nuit, dans son sommeil, il pleure. Mais ce n'est pas sa voix. Manou a appelé sa vieille tante de vieux habitants. Elles ont lavé la maison à l'eau bénite. Brûlé du soufre. Tracé des croix au charbon. Mais rien ne part. Nadège, elle, a disparu. Elle a laissé un bol en terre. Dedans, un cœur de poulet. Une mèche de cheveux. Et un papier brûlé. Avec un nom dessus, Gilles. Écrit à l'envers. Trempé de sang séché. Depuis, au Rézet, les enfants disent que la nuit, la maison de Nadège respire. Que si tu passes trop près, tu entends un murmure. Pas un cri. Pas une plainte. Ou t'es comme ça, Gilles. Ou t'es comme ça.